matin, pendant que je priais, le Seigneur me montre 2 images. Il me dit, regarde, aujourd'hui c'est quel jour? Je regarde, j'entre dans moi-même, je me dis, ben c'est le premier. Et puis après, il y a encore une voix qui me pose la question. Le premier dit 40e mois. Le premier dit 5e mois. Et les 2 chiffres sont prophétiques. Le chiffre premier, c'est en fait le commencement. Le commencement des choses. Au commencement, Dieu créa. Et le chiffre 5, ça symbolise la grâce. Et pendant que Dieu, je priais, j'entends cette petite voix en moi qui me dit, écoute, vous entrez dans une saison d'un nouveau commencement qui va vous accompagner avec la grâce. Qui va vous accompagner avec les grâces. Et c'est là que je sentis en moi ce fardeau de vouloir dédier ces mois entre les mains de Dieu. Et pas seulement ce mois, mais les mois aussi qui vont s'en suivre. Bien aimé, pendant que toi tu dors, il y a ceux-là qui sont debout pour te faire du mal. Pendant que toi tu ronfles, il y a ceux-là qui plantent des choses contre toi. Un jour, notre Père nous a prêché ici en disant, tout événement physique, entre autres la maladie, la mort, le divorce, et j'en passe, avant que ça soit physique, commence toujours par être spirituel. Ça commence toujours dans le spirituel. Ce qui veut dire que si tu n'influences pas dans le futur, bien aimé, vouloir ou pas, la mort qui a été prévue contre toi, ça t'atteindra. La maladie qui a été prévue contre toi, ça va t'arriver. La destruction qui a été prévue contre toi, ça va t'arriver. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur, on se rassoit pour la main. On se rassoit pour un moment, seulement. Je vais juste prendre 2 minutes. Un petit moment d'exhortation, et puis nous allons nous remettre dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Ben, notre premier passage pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, on se tient debout pour lire Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Vous le savez. C'est un verset que même les enfants chantent. Je venais même de le dire tantôt. Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au... Nous allons lire peut-être jusqu'au 6e verset. Je commence la lecture dans le verset 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu, et puis il créa les cieux et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 6, la Bible dit,
Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. On continue le verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. 8, pour arrêter là, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Notre deuxième passage, et puis nous allons nous rasseoir, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. Les lecteurs de la Bible vont déjà savoir de quoi il s'agit. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, la Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur, on se rassoit. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus. Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, je ne serai pas long ce matin. Je vais juste nous exhorter un tout petit peu et puis retourner dans la prière. Parce que ce matin, selon la conviction de l'Esprit, c'est que nous devons prendre un moment de prière et de dédicace de ce mois. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 1er que nous venons de lire, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, avant le commencement, il n'y avait rien que Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant le commencement, il y avait Dieu. Donc, Dieu est le commencement des commencements. Dieu est le commencement. Un jour, je me posais la question, je me disais, comme le scientifique se pose des questions. Qui a créé Dieu? Ou d'où vient Dieu? Alléluia. Je me posais cette question. Mais d'où vient Dieu? Qui l'a créé? Il existe comment? Et lorsque je me posais cette question, le Saint-Esprit me donne une image dans l'esprit. Il dit, écoutez, je vais te montrer la personne qui a créé Dieu. Il dit, tu vois Dieu que tu vois ici. Le Dieu que tu cherches, c'est lui qui l'a créé. Il est derrière lui. Quand je pars derrière Dieu, je trouve le Dieu qui était ici devant, je le trouve encore derrière. Suivez-moi bien. Alléluia. Le Dieu qui est ici devant. Donc moi, je cherche son créateur. Ok? Je viens, je le vois. Et on me dit, il est derrière lui. Je pars derrière lui. Celui qui est devant, c'est celui que je le trouve derrière. Ok. Mais maintenant, celui qui est derrière ici, qui l'a créé, tu vas encore derrière lui. Tu vas encore trouver son créateur. Je pars encore derrière. Je trouve encore celui qui était devant, derrière. Alléluia. Je dis, ok. Je veux, ça veut qu'on va finir par voir le vrai créateur. Et lorsque je continue, je cherche le créateur de celui qui est devant. Quand je pars derrière, c'est lui-même que je trouve derrière. Je passe, c'est celui que je trouvais derrière. Je pars, je le trouve encore lui-même qui est là. Je le dépasse encore. Je dis non. Moi, il faut que je découvre qui l'a créé. Ça, je veux comprendre bien. Mais pendant que je cherchais à comprendre, je n'arrivais jamais à comprendre. Pendant que je cherchais à découvrir, c'est lui qui a créé le premier ici, le devant ici. C'est toujours lui que je trouve. Je pars, je le trouve.
Je retourne, je trouve. Je continue, je trouve. Et puis, je me fatigue. Je dis, non. Je vais me reposer. Et puis, je vais continuer mon exploration. Je me repose. Je continue l'exploration. Et quand je continue, je fais des découvertes. Mais des découvertes que je fais, c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne que je trouve. Et puis à la fin, je dis, mais tiens, mais en fait, qui l'a créé? Et la foi me dit, il n'a pas de créateur. Si tu cherches son créateur, tu deviendras fou. Tu tomberas malade. Si tu cherches son créateur, c'est toujours lui que tu vas commencer à trouver d'éternité en éternité. Donc il est lui-même avant toute chose. Il existe par lui-même. Il n'a pas besoin d'un créateur. C'est lui le créateur. Tout est venu de lui, tout est sorti de lui. Il n'a pas besoin d'un créateur. Amen. Si tu cherches son créateur, c'est toujours lui que tu vas trouver. Ce que tu as besoin, c'est juste de croire qu'il est éternel. Amen. Quand tu entres dans cette foi qu'il est éternel, il te fait entrer aussi dans la dimension d'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Et pas n'importe quelle éternité, mais son éternité à lui. Amen. Au commencement, Dieu créa. Et puis après, je comprends que avant qu'il y ait la création, avant qu'il y ait l'existence, on a besoin du créateur. Sans le créateur, il n'y a pas l'existence. Sans le créateur, il n'y a pas la création. Tout ce que tu veux est dans le créateur. Tout ce que tu cherches est dans le créateur. Et le créateur commence à créer lorsque il est au commencement. Si l'église veut comprendre. Le créateur commence à créer lorsqu'il est au commencement. C'est-à-dire quoi pour être pratico-pratique? Parce que nous allons entrer dans la prière. C'est-à-dire quoi dans notre vie de chaque jour? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans nos vies. Justement parce que le créateur n'est pas à sa place. Parce que le créateur n'est pas à sa place. Écoutez, il ne faut pas renverser l'ordre. Quand tu renverses l'ordre, ce que tu cherches, tu ne vas jamais le trouver. Il faut que l'ordre soit tel qu'établi. L'ordre tel qu'établi, c'est que le créateur doit être au commencement. Sans le créateur au commencement, tu ne vas rien avoir. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Il y a plusieurs faiseurs. Il y a plusieurs inventeurs. Mais il n'y a qu'un seul créateur. Parce que le créateur ou la création, c'est amené à l'existence à partir de rien. Alléluia. Amené à l'existence à partir de rien. Il n'y a rien, mais il y a lui. Il n'y a rien, mais il y a lui. Alléluia. Ça veut dire que rien ne peut venir de nulle part que de lui. Et lorsqu'il est à sa place du créateur, il s'est dit non, je dois créer. Alléluia. Amen. Il s'est dit je dois créer. Qu'est-ce que Dieu nous demande ce matin, mon frère, ma soeur? Dans ce mois que nous sommes déjà dedans, et dans le jour qui s'en vient, comme mes compatriotes québécois disent, le bon français du Québec, et dans le mois qui s'en vient, alléluia, ce que si tu mets Dieu à sa place au commencement de toutes choses, de ta vie, bien aimé, que tu ne veuilles ou pas, je vais nous poser une question. Un musicien est fait pour faire quoi? Mauvaise réponse. J'ai bien dit un musicien. Il y a une différence entre musicien et chanteur ou chanteur. Faire la musique.
Alléluia. Un musicien est fait pour faire la musique. Et un chanteur est fait pour faire quoi? Pour chanter. Alléluia. Alléluia. Et un constructeur est fait pour faire quoi? Pour faire quoi? Construire. Amen. Alléluia. La femme, dans son ventre, tel que Dieu lui a donné, est fait pour faire quoi? Concevoir. C'est pourquoi vous verrez, la plupart des femmes, quand elles ne conçoivent pas, elles sont mal à l'aise. Elles pleurent chaque jour. Seigneur, pourquoi je ne conçois pas? Seigneur, je suis dans le mariage, mais pourquoi les enfants ne viennent pas? Le problème, ce n'est pas qu'elle doit voir les enfants. Le problème, c'est que dans sa nature, ça veut dire sa nature, la condition